Le Bravehearts Bar. Un nom murmuré à voix basse, un phare pour les âmes désespérées et les damnées. Il s'accrochait au bord du quartier est de Backlund, enveloppé d'une obscurité perpétuelle qui reflétait la vie de ses habitués. La fumée de tabac bon marché et de rêves brisés flottait dans l'air comme un nuage toxique. Les lampes à gaz vacillaient, projetant de longues ombres dansantes sur les murs crasseux. Une cacophonie de bruits emplissait l'air, le tintement des verres, les rires rauques des ivrognes, le murmure de conversations feutrées dans les coins sombres. L'air lui-même semblait saturé de secrets, de désirs inavoués et d'intentions cachées. Le Bravehearts Bar était un lieu où l'on perdait et où l'on gagnait des fortunes, où des vies pouvaient basculer sur un coup de carte ou un nom murmuré à l'oreille. Chio serrait le billet froissé dans sa main gantée. L'encre était délavée, l'écriture inconnue. Mais les mots offraient une lueur d'espoir dans son monde, de plus en plus désespéré. Bravehearts Bar. Minuit. Demandez le serpent. Son souffle se coinça dans sa gorge, un mélange d'appréhension et d'espoir. L'adresse lui donna des frissons dans le dos. Le Bravehearts Bar n'était pas un endroit pour une jeune femme comme elle, surtout pas seule la nuit. Mais le désespoir avait le don de faire taire la raison. Les finances de sa famille étaient en ruine, la maladie de son père drainant leurs maigres économies. Elle devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour les sauver. Alors, prenant une grande inspiration et faisant une prière silencieuse, Xiao s'aventura dans la fumée tourbillonnante et la faible lumière du Bravehearts Bar. Il était assis seul dans le coin le plus sombre, enveloppé d'ombre. Un masque d'argent, représentant un serpent finement ciselé, dissimulait ses traits. Seule la lueur de ses yeux, perçants et calculateurs, trahissait un signe de vie derrière le déguisement. Vous cherchez le serpent? Sa voix était un sifflement bas, qui fit parcourir un frisson dans le dos de Xiao. Il tendit une main, longue et pâle, vers le siège vide en face de lui. Asseyez-vous. Son regard semblait la transpercer, lisant son désespoir, sa peur. Xiao hésita un instant, puis s'affaissa lentement sur la chaise. L'air autour de lui crépitait d'une énergie invisible, un mélange de danger et de fascination. Vous avez besoin d'aide. Déclara le serpent, sa voix dénuée d'inflexion. Ma famille. Mon père est malade. Nous avons besoin d'aide. Chio déglutit, la gorge soudainement sèche, sa voix à peine un murmure. Je peux vous aider, mais tout a un prix. Il posa une petite bourse de velours sur la table entre eux. Livrez ceci. Ne posez aucune question. Chio fixa la bourse du regard, son esprit s'emballant. Cela semblait dangereux, insensé. Mais le poids de la situation de sa famille pesait sur elle, l'étouffant par son urgence. Elle n'avait pas d'autre choix. Et le prix? Chuchota Xiao, la voix tremblante. Votre loyauté, votre silence et votre obéissance, le moment venu. Les lèvres du serpent se courbèrent en un sourire glacial. L'air était pesant entre eux, chargé de menaces et de promesses implicites. La main de Xiao tremblait alors qu'elle se tendait vers la bourse. Son instinct lui hurlait de fuir, d'échapper à cet antre d'ombres et de secrets. Mais les visages de sa famille, marqués par l'inquiétude et la peur, défilèrent devant ses yeux. Elle ne pouvait pas les laisser tomber, pas quand il y avait encore une lueur d'espoir. Prenant une profonde inspiration, Xiao glissa la bourse dans la poche de son manteau. De l'autre côté de la salle, caché à la vue de tous, Klein Moretti observait l'échange. Ses doigts tambourinaient un rythme régulier sur la surface usée de son verre, son regard perçant et inébranlable. Le serpent était un pion dans son jeu, un moyen d'arriver à ses fins. Il suivait le mystérieux homme masqué depuis des semaines, ses mouvements aussi silencieux et mortels que ceux d'un fantôme. Le serpent était lié à quelque chose de plus grand, de plus sombre, et Klein était déterminé à démêler les fils de la conspiration. Il regarda Xiao se lever, les épaules affaissées par le poids de l'accord qu'elle venait de conclure. Klein attendit, sa patience étant une arme aiguisée. Il laissait la jeune fille prendre de l'avance, la laissait le conduire plus profondément dans le labyrinthe. Il avait le sentiment que ce n'était que le début. Alors que Xiao disparaissait dans la nuit, le Bravehearts Bar sembla expirer, libérant la tension qui l'avait envahi. La musique reprit, les rires devinrent plus forts, mais les ombres semblaient persister, murmurant des histoires de désespoir et de marchés dangereux. Le serpent resta dans son coin, son visage masqué,
Une énigme. Il avait joué son rôle, mis les choses en marche. Mais pour le compte de qui? La réponse, comme tout le reste au Bravehearts Bar, était enveloppée de mystère. La nuit était jeune et le jeu ne faisait que commencer.